Well, it's because you've got this big country and PRC look like kind of always standing in the shadows, but you've remained yourselves, true to yourselves. You've got your own thing, you stand for something, and I really admire and respect that. En Chine, demain, il y a un conflit ouvert avec Taïwan. Moi, je pense que les Chinois aussi vont en pâtir et que. Écoutez, bon courage surtout. Et avec vous, les Taïwanais, franchement, c'est pas une situation facile, mais courage. C'était sur la visite du président américain à Taïwan. Ouais. Et sur les tensions que ça pouvait engager avec la Chine. Ça a été relayé par les médias français et puis donc j'ai entendu qu'il y avait de grandes tensions là, que la Chine était menaçante par rapport à Taïwan. Donc ça a l'air d'être très dangereux dans cette partie du monde s'il y avait vraiment ces intentions-là. Moi j'ai entendu qu'il y avait des militaires de la Chine qui avaient fait voler des avions militaires au-dessus de Taïwan, je pense pour leur montrer qu'ils étaient là en fait, mettre la pression. Parce qu'il y avait une personne américaine qui était venue à Taïwan. Et les Américains soutiennent ouvertement Taïwan. Du coup, ça a un petit peu pété quoi. Sur l'américaine là, qui a débarqué en Taïwan et qui a mis une tension en Chine avec le président chinois qui a du coup ressorti ses plus belles armes pour les montrer et dire qu'elles existaient et puis un peu menacer, enfin voilà la menace qu'il y a eu autour de ça. Yes, of course, with Pelosi going there. Well, I know that it stems from when the PRC or when the CCP started taking over the area. And then there's this whole thing with the one China policy, two China policy. And no one really knows where it sits. People don't know whether to call Taiwan a country or not. Yeah. Je pense qu'il faudrait mieux calmer les choses que de provoquer justement une autre guerre mondiale où on est beaucoup mieux en paix. Donc la provocation pour vous, il vient des États-Unis, de Taïwan ou de la Chine? Pour moi, c'est plus les États-Unis parce que c'est eux en fait qui prennent les devants pour venir sur le territoire. Mais vous savez que les sénateurs français ont aussi visité Taïwan. Oui, mais c'est une provocation française peut-être pour la Chine? Pas forcément, c'est un sénateur. C'est pas pareil comme c'est le parlementaire aussi. Oui, mais pour moi c'est pas pareil. On a moins de pouvoir que effectivement les États-Unis au niveau parlement. Enfin en face des États-Unis qui eux ont vraiment médiatisé la chose. Au niveau français ça a été fait, on l'a pas su, on l'a pas vu. Personne rapproche la Chine pour ce qu'ils font, pour ce qu'elle a fait. Mais bien sûr, parce que c'est mais la Chine pour moi la Chine c'est une dictature. C'est une dictature, même si c'est un comment dire, parce qu'on voit il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas, mais qui veut d'une dictature aujourd'hui? Personne ne veut d'une dictature. Donc du coup le fait d'être indépendant, donc telle est votre volonté. Elle doit avoir un truc. Je pense que c'est une très bonne chose. Et moi je suis originaire, si vous voulez, d'une île qui est dans l'océan Indien. Et on a voulu notre indépendance en 1968. J'étais pas né encore. Mais je trouve que ça profite en fait à plein de gens parce que on n'est pas sous la direction d'un autre pays qui a voulu nous exploiter ou quoi que ce soit. Donc on prend nos propres décisions et je trouve que c'est une bonne chose. Qui ne veut pas être indépendant aujourd'hui? Par contre, pour condamner publiquement la Chine, c'est encore une autre histoire, c'est ce que je disais. Ouais. C'est franchement ce qui se passe, on peut condamner la Russie parce qu'on voit l'agression. On peut condamner la Chine parce qu'on voit l'agression. On voit le déploiement qui est là pour intimider, on le voit. Par contre, ce qu'il y a derrière, tout ce qui est politique, et ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui fait que certains pays ne peuvent pas forcément intervenir de manière aussi libre. J'ai l'impression que la Chine est en train d'essayer de refuser de considérer Taïwan comme un État et que la jeunesse s'empare de ce sujet et va dans la rue pour se battre contre le pouvoir centralisé de Beijing. L'exercice militaire autour de Taïwan en ce moment, c'est une menace. De récupérer le Taïwan comme ils pensent que ça appartient à la Chine, quoi. Moi j'en pense que du coup l'élément déclencheur c'est la Russie au final. Ils se sont inspirés. Poutine et le président chinois ils sont en ce moment très proches. Exemple, je pense. Et comme la dame des États-Unis elle a fait son déplacement du Parlement,
pour la Taïwan. Donc c'est une excuse pour la Chine et la Russie. I like the idea of Taiwan. You know, Why is that? well, it's because you've got this big country in the PRC, like kind of always standing in the shadows, but you've remained yourselves, true to yourselves. You've got your own thing. You stand for something, and I really admire and respect that. Well, thank you. C'est vraiment l'avenir. Quel est l'avenir de cet État et qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est vraiment beaucoup d'incertitudes et de questionnements et d'angoisse sur cet avenir-là. Que va faire la Chine? Est-ce que c'est dangereux de laisser la Chine de tracer la ligne rouge? Non. C'est pas dangereux? C'est pas dangereux. Oui, si, pardon. Si. Non, c'est pas normal. Je voudrais dire, c'est pas normal de laisser la Chine. Bien sûr, pas normal. Parce que c'est pas normal de laisser la Chine tout contrôler. Oui, mais oui. Personne n'appartient à personne. Donc chacun est libre de faire ses choix. Chacun est libre de son propre corps et il devrait pas en fait y avoir une personne qui décide pour les gens. Pour les gens, pour les gens pour les habitants quoi. Et pour moi c'est quelque chose de très dangereux. Et surtout les États-Unis qui viennent contrebalancer les choses comme dans tous les cas. Israël, la Palestine, la Syrie, etc. Je ne cesserai de le dire, j'ai pas peur de le dire. Afghanistan, etc. Avec leurs accords et tout ce qu'ils disent, qui font que la situation actuelle est plus compliquée que prévu. Aujourd'hui, les étaux se resserrent, quoi. Avec cette histoire de Poutine, là, on sent que tout monte en tension. On sent que toutes ces petites choses de façade prennent de l'ampleur. Je suis contre la guerre, moi, quand j'ai vu ça là, récemment. J'ai trouvé ça déjà un peu stupide, mais parce que nous, on vit dans autre chose. Enfin, quand tu vois que le bonhomme il sort toutes les armes, ça fait tourner des avions autour de Taïwan, c'est un côté un peu. Je vais te montrer que j'ai la plus grosse, quoi. C'est un peu idiot. Depuis 6 mois, on en parle beaucoup plus. En tout cas, moi, j'en entends beaucoup plus parler. Parce que depuis que l'Ukraine a été envahie par la Russie, les gens ont peur que ce soit un prétexte pour Xi Jinping de se dire en fait on peut le faire. Et nous, on peut aussi envahir Taïwan parce qu'ils ont eu les mêmes envies. Et de se dire, en fait, les Américains ils font rien, les Français ils font rien, on peut y aller. La démocratie aussi. Pour moi, c'est le cinéaste Edward Young. J'étais avec des amis de longue date qu'on a travaillé ensemble à l'école, ses parents étaient originaires de Taïwan, qui sont installés dans mon pays. Je viens d'un pays très loin, Madagascar. Madagascar, d'accord. Ouais. Je suis resté 2 semaines, c'était super, je me suis bien, parce que comme je vous ai dit, j'avais quelqu'un qui parlait la langue, donc... T'as bien profité. Voilà. 15 jours, je me suis bien régalé. Franchement, j'ai eu des belles connaissances. J'ai acquis plein de choses que je n'avais pas acquis en Chine. Ça va là-bas? Ça va, mais bon, après, c'est 2 mondes différents, le Taïwan et la Chine. Sans la Chine, le monde ne pourra pas avancer, et sans la Taïwan, parce que c'est ces derniers temps que j'ai su que la Taïwan nous fournissait beaucoup de matériaux informatiques, toutes les plaques informatiques, tout ça, tout ce qui était micro, ça venait de Taïwan. C'est là que moi j'avais toujours dans la tête que c'était la Chine. Et quand j'ai appris que la majorité c'était du Taïwan, ça va être très dur. Le monde, comment il va fonctionner sans ça? De l'angoisse, de cette volonté expansionniste est assez anxiogène pour les Taïwanais et puis aussi pour le reste du monde de toute façon. Puis avec ce qu'on voit en Ukraine et la Russie, on sait que la Chine et la Russie sont quand même assez proches. Donc toutes ces tensions là dans différents coins du monde, ça fait peur. Yeah, absolutely. It's your own country. I mean, if someone wants to go there and Taiwan wants someone to be there, then absolutely. Yeah, you have your own democratic right to do that, your own sovereign right. Oui, bien sûr. Après, c'est juste que la Chine, ils sont pas contents parce que eux, ils considèrent que Taïwan, c'est en quelque sorte à eux, alors que la Chine et les Américains sont un peu en conflit. Et les Américains ont ouvertement déclaré qu'ils étaient pour Taïwan. Donc, du coup, c'est ce qui fait que la Chine sont un peu énervés. Oui. Nous, on peut le faire en France, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire ailleurs. Oui, c'est un État, donc bien sûr, c'est la liberté de chaque État d'avoir sa propre diplomatie et de recevoir
un chef d'État, des délégations parlementaires. Ça fait partie de la liberté, de la souveraineté d'un État. Tout à fait, Français, étrangers, Américains, Anglais, Allemands, ils ont leur droit. On n'est pas obligé de passer par des grosses puissances mondiales qui nous bloquent. Bien sûr. Bah oui. Ouais. Il devrait pouvoir recevoir les délégations étrangères s'il a besoin. Enfin là, il devrait carrément, surtout en ce moment, recevoir le soutien des alliés. Oui. Bah oui. Il n'y a pas de question sur ça, il n'y a pas de doute. Non. Nous, on a toujours connu Taïwan comme un pays libre et indépendant, et on voudrait que ça le reste. Sauf que on ne sait pas ce qui a été dit auparavant. Yes, absolutely. À vrai dire, Taïwan a été toujours indépendant, a toujours été neutre dans toutes les choses, et aujourd'hui je ne sais pas pourquoi la Chine elle veut faire ça. C'est un complot du président chinois et pour Poutine. C'est un complot pour leur montrer que voilà, on est capable, nous sommes des grandes puissances, on est capable de détruire des petits pays qui sont indépendants, qui travaillent à leur propre compte. Je pense que la Chine s'approprie un peu, ont tendance à penser que Taïwan leur appartient, alors que pas forcément. Je pense qu'ils sont un peu, Taïwan, ils sont un peu libres en fait, non, normalement de base. C'est un État. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça part entière. La Chine. Je pense qu'on est tous d'accord en ce qui concerne l'Ukraine, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on serait pas d'accord. De toute façon, j'ai l'impression que la Chine, comme d'autres pays, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour déclarer des guerres comme ça. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de provocation pour dire allez hop, on envoie nos militaires par là. Oui. Ça veut dire quoi? Sovereign state. On a des pressions tous les jours de notre pays qui sont à côté de nous. Avant c'était la Grèce, on a changé notre nom et maintenant c'est la Bulgarie. Ça ne surprend pas, hein. On sait ce que fait la Chine en termes de rééducation quand elle veut soumettre des populations, donc c'est pas une surprise d'entendre ça. C'est choquant mais pas surprenant. La Chine ne se cache pas trop en fait de ce genre de politique. Hein. Donc on est très au courant en France de ce qui se passe par rapport aux Ouïghours. Oui, ça me choque. En fait, je pensais pas qu'on puisse employer ce terme de rééducation librement dans les médias français, sans scrupule. C'est très choquant et ça fait froid dans le dos. Et c'est pas étonnant en fait. Il n'y a rien d'étonnant. Oui, c'est choquant et je pense qu'il faudra se bagarrer. Sincèrement, je pense qu'il ne faut pas se laisser faire. Mais voilà. Mais c'est pas étonnant. Vu la Chine comme elle fonctionne aujourd'hui. Je suis pas pour la guerre. Je suis que pour tout le monde vive en paix dans son pays et soit pas embêté justement par les Chinois ou qu'on leur impose, que les Taïwanais on leur impose une façon de vivre qui est différente de la leur. Je pense qu'on est libre, on est né libre et il faut pas en fait essayer de cloîtrer en fait, clôturer les gens dans un système où la plupart des chefs d'État, ils essaient de diviser pour mieux régner. J'espère que ça va pas être le cas et que le Taïwan restera un pays indépendant et comme il veut l'être. Voilà. Donc adieu la culture, la langue, le passeport, la monnaie. C'est officiellement chinois en fait, ça. Ok. D'accord. Donc oui. Est-ce que ça vous choque? Ah bah bien sûr. Oui. Oui. Bah oui, complètement oui. Du coup, ça enlèverait toute une culture et tout un pays, donc. C'est une identité en fait. Voilà, c'est ça. Le Taïwan était indépendant, avait son propre truc, et du jour au lendemain, voilà, la Chine veut à tout prix reprendre le Taïwan. Mais c'est comme l'Ukraine et la Russie. Et comme on a toujours dit que le président chinois et le président ukrainien étaient très proches. Russe qui était très proche. Donc ça se voit aujourd'hui. C'est que voilà, il y a un conflit et ce conflit, j'ai peur que ça passe par une guerre nucléaire. Si ça continue comme ça, c'est la fin de l'humanité. De toute façon, on le voit, il n'y a plus trop de respect. C'est n'importe quoi. C'est l'ambassadeur qui a dit ça? Oui, dans les médias français. Ouais, c'est choquant de voir qu'aujourd'hui, en 2022, c'est l'année où il y a des peuples, que ce soit en Asie ou en Europe, qui se font refuser leur existence. Le droit de self. I don't know how to say. Souveraineté. Oui, voilà. Refuser des peuples,
populations, quoi, des identités démocratiques en plus, qui sont proches d'un ancien empire vieillissant et qui utilisent encore sa force parce qu'ils ont des gros bras et plein d'armées. C'est triste. Il y a un conflit ouvert entre Chine et Taïwan. Moi je pense que les Chinois aussi ils ont à soutenir les Taïwanais en fait, parce que je pense qu'ils sont un peu dans la même... Mais là, je reviens là-dessus, mais c'est pour juste faire un parallèle. Les Russes ils subissent la guerre autant que... Alors, peut-être moins violemment, mais en tout cas ils subissent la guerre comme les Ukrainiens. Les frontières sont fermées en Russie aujourd'hui quand même. C'est-à-dire que voilà, des gens qui ont des enfants dans d'autres pays ou qui ont un travail tout ça c'est fermé. Il y a quand même une pénurie des biens alimentaires en Russie. Enfin, il se passe des choses quand même aujourd'hui en Russie. Les gens en sont victimes, ils n'ont rien demandé eux. Donc en Chine, demain il y a un conflit ouvert avec Taïwan. Moi je pense que voilà, les Chinois aussi vont en pâtir et qu'ils auront intérêt à défendre leurs frères taïwanais. Voilà, moi ça c'est ce que je pense. Mais c'est un peu politique ça. On aime bien la politique. Hi, all the Taiwanese audience. Stay strong. Keep fighting the good fight. Bonjour Taïwan. Bonjour Taïwan. Be On est avec strong. vous. Ouais. Li ho, li ho. Avec l'accent français, Voilà, bien évidemment. C'est ça. On fait comme on peut. Ouais, on vous souhaite bon courage, surtout. Ne lâchez rien. Ouais. Et puis ne vous laissez pas faire. Votre identité et ce qui fait de vous, Ce que vous êtes. Voilà, ce qui fait de Taïwan, Taïwan. Préservez-le, c'est important. Liho. Liho. Bon courage et j'espère que tout va s'arranger. Bonjour les Taïwanais et bon courage à vous. Bravo pour votre tout ce que vous faites pour rester libre. Bonjour, on espère venir vous voir un jour et découvrir votre pays qu'on ne connaît pas malheureusement. Et oui, moi aussi au plaisir de venir découvrir l'Asie et tous ces beaux pays. Écoutez, bon courage surtout et on est de toute force avec vous. Voilà. On est avec vous les Taïwanais, franchement c'est pas une situation facile mais courage. Et même si certains pays ne peuvent pas intervenir de manière franche, je pense qu'en esprit c'est ce qu'ils voudraient, donc courage. Merci. Tenez jusqu'au bout. 喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。